Le franc CFA, c'est l'outil suprême de la colonisation, le reste absolu de la colonisation en Afrique. Hein, le franc CFA, on avait une émission ici avec Nicolas Gbou, on avait décrit, d'ailleurs l'émission est toujours disponible hein, pour ceux qui veulent la regarder, on y explique parfaitement comment fonctionne le franc CFA et comment c'est une monnaie coloniale, impériale, qui nous permet de contrôler absolument toute l'économie et toute la politique en Afrique. Comment? Eh bien tout simplement au siège des banques centrales, sur lesquels nous exerçons un droit de veto et nous prenons les décisions qui vont dans notre sens. Et puis il faut le savoir aussi, le fonctionnement du franc CFA, pour résumer un peu, parce que ça c'est quelque chose souvent qu'on ne comprend pas. Alors les aficionados, si j'ose dire, de l'économie vont être un peu plus à l'aise pour comprendre, mais en gros, c'est la France qui a le monopole du change pour le franc CFA. Ce qui veut dire que toutes les devises qui sont captés par les pays africains dans le cadre de leurs échanges commerciaux et en particulier sur les matières premières, puisque ce sont des échanges qui sont facturés en dollars et donc payés en dollars. Donc toutes ces recettes de devises, en particulier de dollars, sont immédiatement créditées au compte. Donc quand ils sont, par exemple, un exemple, je ne sais pas, les États-Unis achètent du pétrole au Gabon. Alors, le Gabon va vendre ce pétrole, va vendre 1 milliard de pétrole. Donc on prend 1 milliard, on va prendre ce milliard de dollars, les États-Unis vont donner 1 milliard de dollars au Gabon. Le Gabon, l'État gabonais va prendre ce milliard de dollars, va le mettre à sa banque, la banque gabonaise. La banque gabonaise, centrale gabonaise, va elle le mettre à la banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Immédiatement, ce milliard crédité sur la BEAC va à la Banque de France. Et il faut le savoir, depuis la création de l'euro, ce milliard qui était effectivement avant aller dans les poches de l'État français, parce que qu'est-ce que fait l'État français alors? Parce qu'on me dit, mais il fait quoi avec ce milliard? Il les rend aux Africains. Bah oui, il lui rend. Alors il les rend, mais pas comme ça. Il rend le milliard déjà en conservant la moitié, 50%. Il faut le savoir que ce taux de 50%, c'est très récent. Puisque dans les années 90, on était à 75%. Donc, on a la moitié, donc on garde déjà 500 millions en réserve. Ces 500 millions vont sur ce qu'on appelle un compte d'opération, un compte qui est censé garantir la solvabilité de la monnaie CFA, mais qui en fait va faire travailler les intérêts. Et ces intérêts sont censés être versés ensuite aux Africains. Évidemment, nous aussi, on est censé en garder une partie, ce qui nous arrange. Mais, donc alors, faut bien comprendre donc, le cheminement de ce milliard. Donc déjà, on en garde 500 millions. On dit, bon, bah ça, on le garde, c'est la réserve, ça part sur des comptes d'opération, vous ne les reverrez plus jamais. Et puis, il y a les autres 500 millions. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on les transforme en CFA. Parce que, évidemment, l'État gabonais, lui, n'a pas besoin de ces dollars. Il lui faut des CFA pour payer ses frais d'État, les fonctionnaires, etc., les choses dont il a besoin. Donc, ces 500 millions, qu'est-ce qu'on fait? On les convertit, on donne l'équivalent en CFA. Mais pour nous donner l'équivalent en CFA d'une monnaie que nous contrôlons, que nous imprimons, parce que je rappelle que le CFA, il est imprimé à Chamalières, donc, vous savez, en Auvergne, là-bas, l'imprimerie nationale, et donc, ces CFA, on donne l'équivalent, donc en CFA, alors, je ne sais plus, 500 millions, combien ça fait en CFA, ça fait certainement, on tombe quelques milliards de CFA, et donc, ces CFA, du papier, parce que c'est du papier, il faut bien comprendre. Donc on redonne ce papier aux Africains, puis nous, en revanche, on conserve bien ces 500 millions de dollars. Et ces 500 millions de dollars, par contre, eux, ils ont une réelle importance, parce que cette devise-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va servir à combler le déficit extérieur commercial de la France. Entre guillemets, nous, notre déficit commercial, il est, on va dire, assuré, il est comblé par des peuples comme, je ne sais pas, les Centrafricains, les Gabonais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, enfin, vous avez les peuples qui font partie de la zone CFA. Voilà. Donc voilà l'escroquerie. En plus, c'est pas de fini, parce que ça, c'est un aspect du dadon de la farce. Puisque les fameux comptes d'opération, vous voyez, je vous ai dit, les autres 500 millions qu'on ne revoit plus, on me dit, mais on ne les revoit plus.
Et quand les Africains, évidemment, des fois, ont besoin d'argent et que la balance est excédentaire en leur faveur, on leur dit, ben, c'est simple, quand on achète, vous voyez, des matières premières à l'Afrique, on ne les paye pas, nous, en France. Déjà, elles sont facturées, il faut le savoir, au prix le plus bas, au terme des accords, les fameux accords de l'Élysée, accords secrets qui sont renouvelés, on ne sait pas trop quand, c'est tous les 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. En tout cas, chaque année, il y a une décision, il y a une réunion à Bercy, avec le ministre français de l'économie et des finances et tous les ministres de l'économie et des finances des pays de la zone franc CFA, et nous faisons véritablement nos courses, parce que c'est un peu comme, vous savez, dans l'URSS, alors l'URSS soviétique, hein, c'est pas l'URSS de Poutine, pas la Russie de Poutine, l'ancienne URSS, où il y avait, vous savez, les plans quinquennaux, une économie, et ben là c'est la même chose. On dit aux Africains, bah écoutez, bah nous cette année on a besoin de tant de tonnes de pétrole, on a besoin de tant d'uranium pour arrivage, j'ai besoin de cuivre, de manganèse, de machin. Donc on établit un plan économique de ce que, entre guillemets, doivent produire les pays africains. Hein. Vous voyez, on sera revenu au temps des colonies, mais pourtant c'est là, en 2015. Et vous savez qu'on ne paye pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce sont que des écritures comptables. Quand on a notre pétrole et qu'on doit dire, par exemple, au Niger, voilà, on a notre uranium. Ah bah oui, on doit le payer, on doit 3 milliards au Niger. Ah bah pas de problème. On leur dit, bah non, mais les 3 milliards qu'on vous doit, on les déduit de nos comptes d'opération. Et on ne les paye pas. Ils sont simplement déduits, c'est une écriture comptable. C'est exactement ce que l'Allemagne nazie appliquait en termes de politique monétaire à tous les pays occupés de l'Europe, et en particulier à la France, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le principe même qui ont été inventés, développés par les ministres nazis, qui ont été appliqués à l'Afrique après la Seconde Guerre mondiale, et je suis désolé de le dire, par un certain De Gaulle. Hein, et ben oui, c'était De Gaulle, Pleven et Soustelle, hein, donc le ministre des colonies, De Gaulle, le chef du gouvernement provisoire, hein, et qui ont appliqué cette mesure-là en reprenant à la lettre les mesures qui avaient été imposées à la France par l'Allemagne hitlérienne, et en les appliquant cette fois, après la Seconde Guerre mondiale, aux pays africains. Et depuis lors, c'est la situation en Afrique. Hein, il ne faut pas se masquer les yeux. C'est aussi le fond de notre puissance, puisque, évidemment, je vous dis, le déficit extérieur de la France est payé par des gens bien plus pauvres que nous, qui ont beaucoup plus de problèmes que nous. Vous voyez, nous, déjà, c'est pas glorieux, hein, parce que le peuple français, il y a beaucoup de pauvreté, bah, sachez qu'il y a des gens encore plus pauvres qui payent pour nous. Hein, mais qui payent quoi? Qui payent le déficit